Alors, salutations, mesdames et messieurs, et bienvenue, comme d'habitude, dans notre débrief. Le thème de ce débrief, il a été donné, bien sûr, le débrief ce mercredi 20 septembre 2024 à 20 heures sur la page de la véritable histoire de l'homme noir sur Facebook. Zoulassan a intitulé ce live La terrible naissance de Noé. Et c'est une spectaculaire restauration et réappropriation de l'histoire d'un personnage qui a marqué l'histoire de l'humanité entière. Il s'agit ici, bien sûr, comme l'a annoncé le titre, de Noé ou Noah, en fonction des versions de la Bible classique ou des religions dites révélées, mais sa véritable identité, c'est Wumsé, qui veut dire le refuge. Et on comprend mieux quand on nous révèle la véritable identité d'un patriarche, le pourquoi il s'appelle comme ça. Donc, qui n'a jamais entendu parler du déluge, de la grande inondation, ou même encore de l'arche de Noé, ou pire, de la malédiction de Cham, et bien d'autres récits encore, dont bien sûr, malheureusement, l'histoire a suscité bien des controverses, toujours au sujet de ce fameux Noé, selon bien sûr la Bible classique. Mais ici, nous, on va rester dans Kalatambale. On va rester dans l'authenticité, dans la vérité. Et donc, qui est véritablement Wumsé? Avant qu'on aille plus en profondeur, quel a été à chacun votre ressenti à l'écoute du live? Merci Ngengeti. C'est un puissant live, très enrichissant. J'ai beaucoup aimé. Et mon ressenti, c'est la fierté. Merci beaucoup, Zulu Lassan. C'est un régal, hein. Franchement, je me suis régalée. C'est toujours un plaisir de recevoir la vérité, que la vérité soit restaurée. Je me suis sentie grandir davantage. C'est-à-dire, à la fin du live, franchement, je me suis sentie, c'est-à-dire, beaucoup plus fortifiée, beaucoup plus encouragée. Et ça, franchement, je remercie Zolassan pour tous ses efforts, pour ses révélations et pour cette fortification. Merci. Et effectivement, donc c'est vraiment un réel plaisir de toujours savourer les enseignements que Zoula nous déverse à travers Facebook. Et en plus de ça, ça donne, en fait, je suis content d'être, de connaître l'histoire de tes véritables patriarches et d'être fier d'être noir. Pour ma part, c'était vraiment un live encore une fois exceptionnel parce que je me la sens encore une fois touché un thème, un sujet qui a été, on va dire, modifié, falsifié. Mais moi, j'ai ressenti dans ce live-là de l'espoir dans la marche. C'était vraiment un moment merveilleux que j'ai passé en écoutant ce live-là. Et Qu'attendez-vous? Le déluge? moi, j'ai été très, très contente du film. Bon, comme d'habitude, hein, je me répète, le sujet était vraiment grandiose et la restauration se poursuit hein, avec Zulu Lassan. Euh, Vraiment, ce live particulièrement m'a touchée par rapport à l'histoire de Wumseh parce que vraiment son histoire a été tellement modifiée qu'on avait l'impression que c'était quelqu'un de quelconque. Et en fait, la restauration fait vraiment du bien dans les trois êtres. oui, c'est toujours un remerciement à l'Oba pour la grâce qu'il nous manifeste parce que au travers de ce live, le lien en fait se renforce davantage par rapport au patriarche connu et particulièrement par rapport à notre patriarche qui est Wumseh. Merci. Déjà, pour moi, c'est toujours un plaisir d'écouter toujours la fin. Et comme l'a dit Dengeti, qui ne connaît pas Noé, c'est un personnage qui a vraiment marqué son temps, même comme l'histoire a été modifiée, comme nous l'avons vu.
Et c'était vraiment plaisant pour moi d'apprendre qui est ce patriarche, qui est le mien, quelle est son origine, quelle était sa mission et tout ce qui va avec. Merci, Zola. Abigail, tu t'es exprimé? Ok. Donc, pour ma part, moi, je tire toujours mon chapeau à Zoulasan par rapport au travail qu'il abat. Bon, on sait que c'est pas un travail le concernant, c'est plutôt une partie de plaisir en ce qui le concerne. Mais pour nous qui recevons ça et qui constatons par la suite euh, tout ce qu'il y a comme effort fourni pour vraiment restaurer et rétablir l'authenticité de l'histoire de tous ces patriarches-là, moi, je ne peux que lui tirer mon chapeau. Et comme accoutumé, hein, c'est toujours extrêmement instructif et libérateur tout ce qu'il dit. Donc, toujours gloire à Loba, parce que à travers ça, on se libère de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus de toutes ces fausses histoires, ces fausses doctrines, tout ce qu'on nous a fait accepter sans réellement être conscient que, en fait, on se nourrissait que du mensonge, quoi. Donc, vraiment, merci Zoula par rapport à tout cela. On va donc entrer dans le débrief. On va commencer par la phase 1. La phase 1 qu'il a intitulée Qui est Wumse? Donc, de cette phase, qu'avez-vous retenu? Merci, Nguyen. Oui. Comme Zulu Lassan le dit souvent, on ne peut pas parler de quelqu'un sans aller à son origine. Et bien sûr, lors de cette première phase, Zulu Lassan nous a conduit à la généalogie même de Wunse. Alors, Wunse, c'est l'arrière-petit-fils de Dubisse. Et on sait que Dubisse, c'est un puissant patriarche, c'est celui qui est connu sous le nom de Enoch ou Enoch dans les Bibles actuelles classiques. Ce Enoch qui n'a pas connu la mort physique, celui qui a été enlevé. Et plusieurs fois déjà, nous avons parlé de lui lors des débriefs ici. Il a eu beaucoup d'expériences spirituelles et c'est aussi un patriarche qui a transmis l'initiation à sa famille et qui prenait soin de sa famille. Donc, c'est de là que vient Wunse. De par cette généalogie, on peut déjà comprendre qui est véritablement Wunse. Mais au fur et à mesure, nous allons aborder la réponse à cette question. Merci. Effectivement, Abiké, comme tu l'as dit, franchement, il a fait l'objet des questionnements par rapport à son récit et l'objet des incompréhensions jusqu'on a décrété son livre apocryphe. C'est pour dire que franchement, c'était un prophète, c'est-à-dire un patriarche hors norme. Et être le petit-fils d'un patriarche qui a une portée aussi aussi impactante dans cette réalité, franchement, c'est un honneur. Franchement, c'est simplement agréable. Et puis, on dit par la suite que Wumse, il était un initié, comme Gengetie l'a dit en l'introduction, un initié. Et il a précisé, Zoulasan, dans le live, qu'il avait une très grande foi et une sainteté remarquable. Ce n'est pas ce qui est dit à tous les patriarches, ou bien ce n'est pas une description qu'on donne à tout le monde. C'est quelque chose de assez précis, assez, c'est-à-dire que pour mériter porter ce titre-là, c'est vraiment un honneur. Ça veut dire que c'était quelqu'un de très, très important. Et on nous dit par la suite qu'il a construit l'arche. Et il n'était pas seul. Encore, il n'était pas 8. Ils étaient avec des initiés de cette époque. Franchement, chapeau, quoi. Effectivement. Excusez-moi, Daniel, juste une petite rectification, Laurie, c'est l'arrière-petit-fils de Doubissé. Wumse. Je ne sais pas qui a pris la parole entre Yves et Daniel en premier, mais bon, c'est à vous de voir. Daniel. Merci Yves, merci Nguengeti. Dans la continuité de ce que je disais, Loris, il était bien mentionné que Doumbissé il avait une sainteté remarquable. Ici, on doit comprendre que la sainteté dont on parle ici là n'est pas parce qu'il avait déjà été établi au préalable par les entités du grand ordre des choses, bien par le verre de Louba, mais
par la notion, par son libre arbitre. Il a fait usage de son libre arbitre lorsqu'il était dans la réalité du visible et il a fait dans le bon sens. Et là, je comprends aussi que, et en plus de ça, il était déjà aussi prédisposé déjà à avoir cette sainteté-là de par s'aligner, comme Abby l'a mentionné au début. Et je comprends aussi davantage que nous qui sommes sur le chemin de la sanctification, toutes les personnes qui ont reçu de la grâce, nous aussi, par notre manière, par notre soumission au verbe de Loba, nos descendants peuvent aussi hériter de cette sainteté-là. Et cela devrait se voir à travers notre comportement. Il a été mentionné que l'ancêtre de Homsé n'a point connu la mort, donc il était enlevé. Actuellement, il est vivant. Il n'a pas connu le mystère du réseau de la mort, tout comme notre ancêtre à tous, Moto et Muto. Et d'après la logique selon le verbe, c'est-à-dire tout ce qui est vivant peut nous venir en aide. Maintenant, dans la réalité du physique aujourd'hui, lorsque certaines personnes qui de visible, je vais prendre, oui, lorsque peut-être quelqu'un perd son parent, ils ont tendance à dire que tu nous veilles sur nous de là où tu te trouves, vraiment protège-nous et bien de trucs dans ce sens-là. Et on sait que derrière chaque chose là, c'est alimenté par une foi et cette foi-là n'est pas selon le verbe, c'est une forme d'idolâtrie. Donc si cela était autorisé, selon le verbe, c'est que quand on parle de patriarche ou bien de personnes qui peuvent veiller, il faudrait on devrait parler des patriarches comme Doubicet parce qu'ils sont vivants. Bonne parole, Daniel. Dans la continuité des origines de Wumsedekil, moi, j'aime beaucoup cette façon dont les rouleaux qu'on trouve dans les éditions Zulu Lassan prennent beaucoup de mal à vraiment donner l'origine des patriarches et des matriarches. Parce que certains diront peut-être, bon, à quoi ça sert de connaître d'où c'est important. Parce que même chez les non-initiés actuellement, on le voit. On va voir des présidents, c'est-à-dire quand on ressort leurs archives, on va voir, il était fils de tel. Parce que tes origines, en fait, déterminent qui tu es. Nous avons vu le live et il y a eu le débriefing sur le lien mystérieux. Il y a eu deux parties même. Et dans ce live, nous avons parlé du code génétique. Parce qu'en fait, et pour ceux qui se rappellent, il a été expliqué que tout est dans le code génétique. Et le fait de savoir d'où tu viens, en fait, c'est pour déterminer, pour justifier, même si je peux dire, ton code génétique. Et là, nous voyons que Wumsé, dans le live, nous avons vu, n'est pas n'importe qui. Et déjà par rapport même à ses descendants, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas n'importe qui. Nous savons qui était Doubicet. C'était un très grand patriarche qui a marqué son temps. Donc, ça, on comprend par là qu'il est tout à fait normal que Wumsé lui-même ne soit pas n'importe qui, parce qu'il ne vient pas de n'importe quelle lignée. Il a un code génétique très puissant. Donc, dans la spiritualité, il n'y a pas de hasard, parce que le hasard n'existe pas. Merci. Oui. Ok, vas-y, Camille. Oui, merci Ngangeti. Oui, moi dans cette phase-là, comme je disais tout à l'heure, moi ça m'a donné de l'espoir. Parce que comme Daniel disait tout à l'heure, à notre époque, on nous a révélé notre identité. On nous a révélé que voilà, nous sommes aussi, si nous nous soumettons au Verbe, ça permet d'avoir cette espérance-là que vivre dans la sainteté, c'est possible. Parce qu'on entend beaucoup de choses que non, on est tous des hommes, comme d'autres disent, hein, on est tous des hommes, on ment tous, mais non, en fait, on nous montre que c'est possible de vivre dans cette sainteté-là en étant soumis au Verbe. Et on nous donne cette possibilité-là de faire partie de cette grande famille-là. Et ça, c'est tout simplement merveilleux, quoi. Moi, cette phase-là, ça m'a touché en tout cas cette partie-là, de pouvoir pénétrer, moi personnellement, en tant que sans mêlé, avoir cette grâce-là de pouvoir venir moi-même me nourrir, à la source, c'est tout simplement, je peux dire que merci, quoi. Donc voilà ce que je dirais, moi, premièrement, par rapport à cette partie-là. Alors, moi, ce que je voulais ajouter par rapport au début de cette phase 1, c'est par rapport à l'état de conscience de tous ceux qui ont écrit les Bibles classiques, là. Tout de suite, ça m'a vraiment interpellée. Depuis un moment, au cours des lives, on nous révèle justement tous les états de conscience de ces personnes-là qui ont écrit la Bible classique, qui ont raconté les récits de tous ces
on va dire, personnages importants de la Bible. Et là encore, on prend conscience, encore une fois, avec l'histoire de Wumsé, que réellement, ils ont un problème avec la genèse de la plupart des patriarches, quoi. Des patriarches qui ont eu un rôle, mais vraiment prépondérant et important dans, on va dire, dans l'existence du visible. À chaque fois, ils usurpent ou ils cachent volontairement la source de certains de ces personnages-là. Et là, je me suis interrogée, je me suis dit, mais c'est quoi leur problème avec la genèse des personnes? Pourquoi font-ils ça? De quoi ont-ils peur que l'on découvre, en fait? Ou alors, si on retourne la question, est-ce que c'est réellement de quoi ont-ils peur que l'on découvre? Ou plutôt, qu'ils ont peur que l'on découvre réellement qui eux, ils sont? Parce que généralement, quand tu caches ta genèse, c'est parce que tu veux cacher ta véritable identité. Tu veux usurper d'une identité qui n'est pas la tienne parce que justement, tu ne donnes pas aux gens la possibilité de te retracer. Mais la genèse des patriarches, quand on fait ça, quand ils font ça, là, quand ils cachent ça, là, véritablement, est-ce la genèse des patriarches qu'ils cachent ou c'est parce qu'ils refusent qu'en vérité, nous, on découvre leur véritable genèse? Parce que moi, je ne comprends pas cette manière d'agir qu'ils font dans la Bible classique à chaque fois. Ont-ils peur qu'on découvre qui ils sont? Mais trop tard, parce que Zulasan a déjà révélé qui ils sont. Tous ces blancs, ils se sont mêlés derrière ces écrits usurpateurs et modifiés. On sait, on connaît leur lignée. On sait d'où ils descendent et comment ils ont été manifestés dans le visible. Donc, c'était vraiment en vain qu'ils ont fait ça. Non seulement ils ont caché, comme tu viens de l'évoquer, Ngengeti, mais en plus, c'est quelque chose, moi, qui me touche vraiment, c'est la manière dont ils enlèvent l'intelligence. Et en tout cas, ils essayent de ôter ce côté scientifique, ce côté savant, ce côté mais d'intelligence qui dépasse même ce qu'on peut voir de nos jours des patriarches. Et particulièrement pour Wumseh aussi. Euh, Là, dans le live, il a été révélé qu'il était vraiment très instruit. Et donc, en fait, ça, quand on veut comparer ceux qui se font appeler apôtres, pasteurs, etc., on peut même pas les mettre à côté. On ne peut pas les mettre à côté, c'est pas du tout le même niveau. Les patriarches étaient vraiment très instruits, étaient capables de grandes réalisations qui dépassent l'entendement, en fait. Et cacher tout ça, c'est vraiment pour que l'homme noir oublie et ne puisse pas penser qu'il est capable, voilà, d'accomplir ces grandes choses comme nos patriarches. Et donc ça, ce qu'ils ont fait, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Oui, c'est vraiment terrible, mais c'était pratiquement en vain parce que Zulasan nous dit souvent qu'ils ont caché même l'histoire de Toubisset parce que si c'était révélé, et leur JC ne servira à rien. Et même nous, avec notre conscience là, la seule histoire de notre patriarche Wumseh, révélée, restaurée, efface tout ce qu'on peut appeler, n'est-ce pas, l'invention de ce JC-là. Donc, je voudrais revenir encore par rapport à la sainteté, parce que ça va beaucoup marquer. On connaît l'époque, n'est-ce pas, de notre patriarche Wumseh. Mais dans cette époque vraiment troublante, parce que le monde occulte a déjà commencé, n'est-ce pas, par sévir, mais malgré cela, on nous révèle que notre patriarche Wumseh avait une grande foi. Donc, il n'était pas perturbé. Il était concentré, n'est-ce pas, sur le chemin. Et il avait une sainteté remarquable. Remarquable aussi pour qui? Pour le monde occulte, parce qu'ils ressentaient eux aussi, n'est-ce pas, cette énergie que le patriarche Wumseh va dégager. Et remarquable aussi, même les initiés qui étaient avec lui en cette époque pouvaient témoigner de cet homme-là
Donc, c'est un exemple vraiment palpable pour nous. Et comme je l'avais dit, n'est-ce pas, dans les ressentis, en fait, le lien avec ce que Zulu Lassan nous apporte, le lien commence, n'est-ce pas, par se resserrer. Donc, on arrive à se rapprocher dans notre conscience de nos patriarches. Et ça nous motive encore, n'est-ce pas, dans la sanctification. Merci. Oui, merci, Damien. Je vais poursuivre par rapport toujours à ce qui était le patriarche Oussé, ou ce qu'il est. Ça a été précisé qu'il avait une très grande foi. Et on sait que Loris aussi avait parlé de ça. Et on sait que la foi, c'est aussi une des bases de la spiritualité originelle. Parce que c'est par la foi aussi qu'on peut être convaincu des réalités qu'on ne voit pas. Ici, le patriarche, certes, c'est un initié. Et déjà, avoir la foi, c'est déjà bien. Mais le fait que ça soit très grande, on voit alors que ce patriarche pouvait aller au-delà. Il pouvait aussi même avoir la capacité de voir ceux du non-visible, c'est-à-dire les entités du grand ordre des choses. Parce qu'en plus de sa foi qui était grande, il avait aussi une sainteté remarquable, comme Damien vient de le dire. Donc, c'est déjà des environnements propices pour la spiritualité et pas la moindre, une très grande fréquence dans la spiritualité. Donc, c'est quelque chose que j'ai aussi noté au niveau de ce patriarche, toujours pour dire que c'est un puissant patriarche, comme on vient de le dire. Ah oui, Loris. effectivement, justement, la sainteté ne s'accompagne pas simplement, ça s'accompagne de plusieurs choses. Et là, on peut voir justement la technologie avancée qu'il avait. C'est-à-dire s'asseoir et concevoir un vaisseau. Et dans les Bibles, on nous parle d'un petit truc avec des bois là, qu'on peut fabriquer, je ne sais pas quoi, mais on te parle d'un vaisseau. De nos jours, on est conscient qu'ils n'arrivent plus à reproduire les pyramides qui existent. C'est-à-dire que celles qui sont déjà là, ils n'arrivent plus à copier. Mais on nous dit ici, là, dans la Bible, que Wumse, il l'a fait avec les initiés, un vaisseau. Il faut de l'énergie, il faut des calculs, ça n'a rien à voir avec des Pythagores qu'on nous dit tout le temps. C'est-à-dire, la spiritualité s'accompagne de tout ça. C'est-à-dire que j'ai remarqué que dans la Bible, les patriarches, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas seulement spirituels, même dans le développement de la technologie, c'est-à-dire qu'avancés de par la construction de leur royaume et consorts. On peut le voir avec le cas de Monon, la sagesse et l'intelligence qu'il avait. C'est-à-dire que le Verbe l'a fait grâce de la sagesse, mais c'est-à-dire que ça l'a aussi accompagné de l'intelligence. Ça veut dire que quand on accepte la vérité, on ne va pas seulement se limiter à recevoir, oui, on reçoit bien au-delà de ce qu'on peut concevoir. Et on peut le voir ici avec Wumse, avec la construction, avec les frères initiés du vaisseau. Franchement, c'est remarquable. La soumission est vraiment agréable. Effectivement. J'ajouterais moi de plus aussi par rapport à cette période-là, c'est qu'on dénote tous que c'était avant le déluge. Et avant le déluge, il est vrai que le degré de spiritualité, on va dire, on peut même pas, l'énergie spirituelle qui se déversait dans le visible était juste incommensurable, quoi. C'était énorme. Que ce soit du côté des initiés ou que ce soit du côté même du monde occulte, mais il y avait des énergies, mais vraiment extrêmement, extrêmement fortes avant le déluge. Il y avait je ne sais même pas trouver les mots pour expliquer avec précision l'environnement dans lequel ces initiés-là, avant le déluge, vivaient. Ça devait être mais incroyable à vivre comme ça. Parce que là, on nous dénote que, effectivement, il a été un architecte hors pair. Ça, il n'y a rien à dire. Ça veut dire que déjà, pour pouvoir interpréter et reproduire toutes les informations, le détail que lui transmettait le grand
ordre des choses par rapport à la construction du vaisseau, ça, il faut forcément, déjà, ça, il n'y a rien à dire, il faut avoir un intellect hors pair. Mais avant lui, il y a eu aussi Ponguissé. Ponguissé aussi a construit une cité avec l'électricité propre, une technologie que bien après, ça va être peut-être accessible à certains par la suite, mais des milliards d'années après. Et mince, mais dans quelles circonstances ces hommes-là vivaient? Est-ce que même on peut s'imaginer de vivre dans de tels environnements, quoi? Où autant le monde occulte, autant le monde spirituel, il y avait une force, mais une énergie, mais waouh! Donc, ils ne pouvaient que être forcément tous à des niveaux spirituels extrêmement élevés pour pouvoir vivre dans ce genre d'environnement-là. C'était juste que inévitable, ça. Et après le déluge, on voit le déclin. Hein. Le déclin du niveau de spiritualité, le déclin de l'intelligence, le déclin de la technologie. Après le déluge, tout part. Pou, pou, pou. Au fur et à mesure qu'il y a eu des chutes, tout tombait comme ça. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Merci, Ngengeti. Je Oui, voudrais apporter aussi. Oui, Yves, tu peux aller d'abord parce que mon réseau, c'est... merci Damien. Effectivement, dans votre continuité, c'est vraiment extraordinaire de vraiment d'intégrer une telle période à travers les écrits de Kala Tambale. Et moi, je me suis aussi arrêté secondement parce que dans mes méditations, j'ai même ri en fait. J'ai ri de ce que on a vraiment été berné quand on était dans cette religion-là. On a vraiment, c'est-à-dire quand tu écoutes sur la fin, tu te rends compte du degré de bêtise dans lequel tu étais vraiment avant de connaître la vérité. Parce que ça n'a même pas de sens. Ils ont fait des films. Il y a un film là avec Morgan Freeman et Jim Carrey, où Morgan Freeman est Dieu et Jim Carrey, je sais pas. Et là, on montre un bateau conçu avec des bois. Mais ça n'a même pas de sens parce que quand on réfléchit, on dit la terre était inondée. On ne sait pas exactement quel mètre l'eau atteignait, mais elle était inondée. Mais si c'est un bateau et que le bateau monte, mais même les scientifiques ils disent qu'à un niveau, l'air est irrespirable. Pourtant, dans une pyramide, c'est plus logique, vous l'évitez. C'est-à-dire, vous pouvez tenir même à des... Et c'était une technologie avancée, donc il y avait des moyens de pouvoir respirer dans cette pyramide, un peu comme dans des avions. Donc, et il y a un rigolo français là qui a dit un jour, l'homme noir n'est pas assez entré dans l'histoire. C'est une connerie parce que l'homme noir, c'est l'histoire lui-même. Et quand on lit Kala Tambale, on peut le confirmer. Donc, vraiment, avant de parler, il faudrait vraiment mesurer les mots. L'homme noir n'est pas n'importe qui. Oui, merci Yves. Oui, je voudrais revenir par rapport à la construction de la pyramide du Verseau par Wumse et les initiés et ses frères et sœurs. En fait, ça montre encore, ce qui s'est passé montre encore qui est réellement Wumse. Parce que c'est à lui qu'on a révélé, n'est-ce pas, le mystère par rapport à la construction. Donc, ce qui veut dire qu'il en a parlé avec, n'est-ce pas, ses frères, ses sœurs, mais on lui a fait confiance. Et eux tous, dans une conscience collective, donc ils ont accompagné, n'est-ce pas, c'est-à-dire Wumse, pour réaliser cette œuvre-là sous la manifestation, n'est-ce pas, de la grâce de l'eau. Donc, ça montre encore que réellement, c'est-à-dire le fait qu'on dise qu'il est remarquable, donc ça vient juste là, même par rapport à la mise en application de ces connaissances scientifiques, technologiques. En fait, il est remarquable partout. Donc, c'est un patriarche qui est véritablement exceptionnel, qui nous inspire encore aujourd'hui. Oui, merci. Vas-y. Merci, Amiki. Toujours dans son sens de la sainteté remarquable, on nous fait comprendre un peu plus loin que Wumse et son frère ont établi l'alliance issue du verbe de Loba à la personne de Kinyebwam. Et on sait que Kinyebwam, c'est une personne qui est, non seulement il a été conçu sans l'intervention d'un homme, il
est né miraculeusement. Donc, il y a tout un mystère qui se passe déjà autour de la naissance de Kinyebwam. Mais c'est Rumsé et son frère qui viennent couper la peau de son prépuce. On montre encore que, là, je me suis posé la question de qui est même véritablement Rumsé là. Je suis un peu allée à ma méditation, je me suis posé la question, demandé que, est-ce que c'est une entité qui s'est dépouillée dans ses réalités divisibles pour pouvoir aussi cheminer avec nous pour voir accomplir certain nombre de choses. Et après, on nous fait comprendre qu'il a même vêtu Kinyebwam, qui est né miraculeusement, des vêtements initiatiques. Donc, ici, on devait comprendre que le vêtement est d'abord spirituel. Donc, lorsque nous sommes soumis à la manifestation du Verbe d'éther, on est propre et dans cette propreté-là, on a une très bonne odeur et un aura. Et aussi, dans le sens contraire, donc si tu n'es pas soumis, tu peux savoir exactement ce que tu peux dégager. Et aussi, il y avait le vêtement, à leur époque, il y avait aussi le vêtement qui révélait de la dimension du visible. Et dans chaque patriarche et chaque initié avait son vêtement qui lui était propre. Et on nous a déjà révélé plusieurs fois, on a déjà parlé plusieurs fois dans ce panel que derrière chaque chose, il y a un esprit. Maintenant, je ne sais pas si j'ai encore le temps, je m'arrête là. D'être interrompu. Ok, merci Daniel. Je vais rebondir sur ce que Damien disait tout à l'heure par rapport au grand faisceau en forme de pyramide. Et comme Gegeti aussi l'avait précisé déjà, à cette époque, il y avait la connaissance. Et on sait que jusqu'à présent, on ne parle pas encore de Djenné. Je vais parler de ce patriarche-là, d'où est venu ceux qui se font. Bon, on ne va même pas dire que ceux qui se font appeler les Kémites ou bien qui se réclament, on va dire. De civilisation et la connaissance, la haute en plus. Et là, on voit que on sait, et ces initiés-là avaient déjà cette connaissance de pouvoir manifester, de pouvoir construire la pyramide. Donc, ici, c'est véritablement l'origine, la base. Ce n'est pas à fait de, on se lève à un moment donné, on lit les Écritures par rapport à quelque chose et on commence par proclamer partout, oui, c'est nous les Égyptiens, nous les Kémites. Non, 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 c'est pas ça. Ici, avant même cela, il y avait déjà la connaissance des constructions et des connaissances. Moi, je vais rebondir sur le fait que vous avez précisé que c'est Daniel qui a parlé de Kinyebwam, qui est né miraculeusement sans l'intervention, bien sûr, d'un homme. L'Église catholique, ils sont quand même merveilleux, hein. Quand on lit toute la Bible classique, ils nous font croire que c'est toujours par rapport au personnage de Jésus que sa maman, par exemple, elle a vécu tout ce genre de choses-là. Ils nous font croire que c'est elle pratiquement la seule, hein. C'est elle qui est née miraculeusement. C'est elle qui a vécu l'enlèvement. Elle n'a pas connu la mort, ni physique, ni spirituelle. Tout ça toujours autour de Jésus. Alors que depuis que Zoulassan fait des lives, il donne ses enseignements sur YouTube, ici, on nous a déjà révélé que Doubissé lui-même, il n'a pas connu la mort physique. Lui aussi, il a été enlevé. Donc, l'assomption que les catholiques, là, ils consacrent, ils mettent juste sur Marie, mère de leur Jésus, là, c'est des bêtises. Parce qu'avant elle, bien avant elle, elle est arrivée des milliards d'années après Doubissé. Bien avant elle, Doubissé, lui aussi, a connu l'enlèvement. Et là, on nous parle encore de Kini, de Melchisédek, selon la Bible classique. Lui aussi, il est né miraculeusement, non? Ça aussi, c'était des milliards d'années avant Marie. Mais eux, ils ont pris toutes ces notions-là, extraordinaires et remarquables des patriarches, et ils ont affublé ça, ils ont collé ça sur la maman de Jésus pour encore plus mettre l'accent sur leur christocentrisme. Pour dire que non, vous voyez, voilà sa mère. Donc, c'est normal que celui-là, et puis ils ont mis toutes les histoires qu'ils voulaient mettre dessus. Ils nous ont mis dans la Bible classique, c'est catholique, là, c'est maman catho, là, les récits de Luc. Ça, ils n'ont pas jugé que c'était apocryphe, hein. Les récits de quelqu'un qui a fait des recherches. Et c'est lui qui nous a révélé tout sur Marie, soi-disant, et sur la naissance de Jésus, etc. Alors lui, on le met dans la Bible classique. Lui, c'est authentique ce qu'il dit. Mais quand on parle de Doubissé, là, non, non, non. Là, c'est apocryphe. Là, c'est douteux. Là, il nie l'authenticité et tout ça. Non, mais à un moment donné,
Quand on voit ça, au moment soit tu t'énerves, soit tu ris, quoi. Mieux tu ris. C'est mieux. Parce que heureusement, comme je dis encore, que Zoulasan est là et qu'il restaure tout. Il restaure toutes ces histoires-là. Parce que sinon, on était vraiment dans la gadoue, hein, comme on dit ici dans le sud. Et justement, dans une grosse gadoue, parce que même au niveau de, on va dire, l'histoire de l'homme, en fait, ils ont voulu faire croire que lorsqu'il y a eu le grand cataclysme, on va dire l'humanité est repartie à partir juste de la lignée de Noé, donc dans les Bibles classiques. Donc, c'est ces enfants qui ont fait des enfants, qui ont fait des enfants, qui ont fait des enfants, qui ont... Et ça a peuplé toute la terre. Donc, c'est à partir de lui, puisque tout le monde avait été effacé, puisque c'est eux seuls, c'est que 8 personnes, selon eux, qui ont été sauvées. Et c'est de là qu'ils essayent de nous pondre, c'est de là que viennent telle race, que là que vient telle race. Donc, Noé, c'est de lui-même que tout est sorti. Et franchement, Zoulasso a fait un travail remarquable pour déjà restaurer par rapport à la justice de ce qu'est vraiment le symbole du grand cataclysme, puisqu'il y avait des personnes qui n'ont pas commis de mauvaises choses et qui ont été sauvées, qui n'ont pas subi le châtiment du grand cataclysme, et aussi des initiés, ceux qui ont collaboré, qui ont été aussi dans cette magnifique pyramide qu'il avait élaborée. Et donc, non, euh, l'histoire qu'ils ont vraiment mise dans les Bibles classiques, vraiment, ça rend pas intelligent, ça enlève toute forme et sorte d'intelligence. Et il n'y a que dans Bible vraiment qu'on récupère non seulement l'identité, mais la vérité. Effectivement, Bekeke, j'aimerais un peu continuer à lancer parce que déjà à travers ça, on comprend comme l'a dit Bekeke, ils se sont vraiment efforcés à retirer ce livre de Dubuisset parce que c'est un livre qui contient, qui, comme on l'a vu, contient beaucoup de secrets qu'il a, de secrets c'est tout un voyage initiatique, comme on le sait. Parce que quand on se pose la question par rapport à ce que tu as dit après le déluge, mais si Noé était blanc, comme le représente dans leur film, dans leur dessin et tout, mais d'où viennent donc les Noirs? Parce qu'aujourd'hui, on a les Noirs et les Blancs. S'il n'y a que Noé et sa famille, parce qu'un coup, c'est Noé et sa famille qui a été sauvé et il est au nombre de 7. Un autre coup, c'est Noé lui seul qui a été sauvé. Finalement, on ne comprend plus rien. Mais disons même que c'est Noé et sa famille qui ont été sauvés. Mais d'où viennent alors les autres races par la suite? Ils étaient métis, il n'y aurait que les métis. Ils étaient blancs, il n'y aurait que les blancs. Ils étaient noirs, d'où viennent les autres races? Et on comprend qu'en fait, c'est des bêtises, comme la Guinguetti, ça n'a pas de sens. Ils vont dire le noir vient du singe. Mais pourquoi le reste des singes là, pourquoi ils n'évoluent plus? Pourquoi ils plus? Ça n'a pas de sens, c'est des mensonges. D'où la chose pour elle pour restaurer la vérité. Et Oui, moi j'aimerais bien parler, comme Damien a fait mention tout à l'heure, là, de toujours cette sainteté-là par rapport à Oumsé qui n'était pas n'importe qui. Et c'était un exemple, en fait. Et ça, c'est vraiment, on voit même plus tard, on voit Sangwa Boam, quand il va conseiller à son fils de s'appuyer sur ce patriarche-là. Comme Gengeti disait tout à l'heure, avant le déluge, il vivait dans une sainteté. Moi, ça m'a marqué cette sainteté dans laquelle ils étaient. Ils vivaient dans quelque chose que même maintenant, avec la conscience qu'on a maintenant, c'est presque inimaginable, mais sauf que c'est possible. Et là, on nous montre que même nous, on nous conseille de s'appuyer. Là, son Bois, il va conseiller à son fils par rapport à avoir une femme voilà, de la même race. Et ça, c'est aussi un exemple pour nous, même pour nos enfants, hein, plus tard et tout, de leur dire que non, en fait, ce qui est mis en place, la loi par rapport à la race, de se marier avec quelqu'un de ta race, ça date même pas de maintenant. On voit ici que même ce que nos Zulula sont nous dit là maintenant, où personne, où il y a beaucoup qui sont choqués, on voit même là que ça date même de là-bas, il y a très 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 longtemps. C'était déjà là en fait. Et ça, on nous montre que ce patriarche-là, moi, il m'a marqué parce qu'il n'était pas n'importe qui, c'est toujours, comme ça m'avait marqué avec Bissé, lui, il n'était pas n'importe qui. Et c'est un exemple à suivre dans notre marche. Et c'est vraiment merveilleux ce que Zulu nous a encore dévoilé à travers ce live, quoi.
Mais Merci, point Kamel. aussi, un point aussi sur lequel je souhaite enfin, que la plupart qui vont, même la majorité des personnes qui vont écouter le live, si l'image de Wumsé et de Noé, on va dire, parce que là, il s'agit de Noé de la Bible classique, l'image du Noé que nous, on a là, dans les consciences par rapport à ce que l'on a vécu, on voit toujours la personne qui est vêtue comme un paysan. Tous les films que l'on a fait sur Noé, il n'avait rien de comme une personne riche, non, c'est au contraire un bouseux, quelqu'un qui vit éloigné de tout. Quand son environnement, il y a la boue partout, c'est même pas joli, c'est même pas agréable. Tu te projettes même pas à vivre à l'endroit où Noé des films là vivait. Mais on sait que là, aujourd'hui, de par sa lignée à Oumsé, c'est carrément impossible qu'il puisse se revêtir de haillons ou qu'il puisse avoir cet aspect de pauvre qu'ils ont donné de Noé dans les films. On sait que les initiés ne connaissent pas, on va dire, la misère. On sait que ils ont tous été des personnes qui ont occupé des fonctions et des statuts sociaux très, très élevés. Ils étaient riches, très, très riches. Il ne manquait de rien, les initiés. Comment ont-ils pu nous faire une représentation de Wumsé, d'un personnage bouseux? Tu avais même l'impression qu'il ne se lavait pas. Rappelez-vous, si vous avez jamais vu un film sur Noé ou sur l'arche de Noé, allez-y, hein. C'est comme s'il ne se lave pas. Il n'a aucune propreté. Et c'est pire encore quand il le dépeigne de manière d'un ivrogne, comme par la suite, on va voir. C'est-à-dire que les points négatifs qu'on voit sur Noé, que ça. Il est sale, il est salement habillé de manière pauvre, il vit dans un endroit, ça donne même pas envie de toi d'y vivre. Et en plus de ça, c'est un ivrogne. Voilà le Noé de la Bible classique, hein. Voilà le Noé. Et en plus de ça, il maudit ses enfants. Quelqu'un qui n'a pas de sagesse, qui manque d'intelligence manifeste, quoi. Alors que là, Wumsé, là, ça n'a rien à voir. Wumsé, même quand on fait la description de lui et qu'on dit qu'il était vêtu d'un pagne, c'est pas n'importe quel pagne, hein. C'était pas le pagne, le sac de patates qu'il mettait sur lui. C'était un pagne qui est cher, avec des fils bien brodés et tout. Comment peut-on, ils ont pu nous donner cette image-là de Noé, quoi. Non, c'est catholicisme fort, hein, dans le mauvais sens. Merci Merci, beaucoup, Ngengeti. Ngengeti. J'appuie fortement ce que tu es en train de dire. Oui, j'appuie fortement sur ce que tu es en train de dire. Effectivement, hein, c'est ce qu'on voit. C'est un niveau ils ont décrit. Et en plus de cela, on voit même que c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance aussi. Alors que lors de ces lives, Zulu-La ça nous révèle que c'est un patriarche qui a cultivé même la position la plus élevée de la spiritualité à son époque. Donc, on voit déjà les niveaux spirituels de ce patriarche-là. Et même Moussa te dit, a témoigné de lui, que c'était un homme juste. Parce que tout à l'heure, oui, et Kamela a parlé de Sangwambam, donc Tobit, qui a témoigné de ce patriarche-là, qu'il a respecté les lois et les recommandations du Verbe. Mais pas seulement, aussi une entité. Et comment on peut s'en passer de l'histoire de ce patriarche ou bien le représenter comme un blanc ou un sang mêlé, alors que la spiritualité, c'est une question de race, c'est un homme noir. Merci, Abike. Donc, comme on a si bien mentionné, Wumsé, c'est son véritable nom. Et lors de la naissance de Kinyibwam, il a été aussi mentionné qu'ils ont consacré cet enfant. Ici, la consécration c'est Wumsé et son frère qui l'ont fait. Et la consécration dont on parle ici n'a rien à voir avec ce que les chrétiens font dans les églises sous forme de baptême. Parce que quand ils le font, ils te disent qu'ils protègent l'enfant de la sorcellerie. Et aussi, dans les coutumes ancestrales, ils vont aller te blesser l'enfant, aller faire des rites qui sont une abomination devant le verbe de l'Oba. Donc, l'unique et véritable protection qu'on peut avoir, c'est selon le verbe de l'Oba, et c'est la soumission et la mise en pratique des lois et des ordonnances. Donc, la consécration ici, dont Tom a fait Wumsé à son époque,
C'est connu des initiés et c'est selon le verbe. Et pour toutes les personnes là qui veulent savoir ce que c'est, il faut venir à l'école initiatique de Zorolassan et vous serez davantage. C'est la liberté et la vérité. Une Merci, chose aussi Daniel. que je souhaite apporter par rapport à Wumse, et c'est vraiment la seule chose qu'on peut reprocher à Wumse, quoi. Si même on est en droit de reprocher quelque chose à Wumse, c'est quand Zulasan a fait mention justement du fait que, bon, par rapport à son côté ivrogne, là aussi que la Bible classique a véhiculé, c'est juste ce fait-là qu'on va dire qu'on peut véritablement reprocher à Wumse. C'est que dans une méditation interdite, tellement il était aussi calé au niveau de sa capacité spirituelle, qu'au cours de cette méditation interdite-là, il a touché une mauvaise fréquence. La fréquence qui a fait en sorte que le démon de l'alcool est venu prendre le dessus sur lui comme une forme de possession. Mais dans la Bible classique, on veut nous faire croire que non, le type, il aime le boire, il aime juste boire, il aime s'alcooliser. C'est pas interdit de boire. C'est encore pas moins interdit de boire du vin ou de boire de l'alcool. Mais ce qui est péché, c'est de s'énivrer et de se saouler. Donc, si quelqu'un veut prendre un verre de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais qu'il nous fasse woumser, genre, c'est le monsieur qui ne passait son temps qu'à boire. Dans le film, il est tout le temps sous. Il passe son temps qu'à boire. Au point où ben, il a maudit, un coup on nous dit son fils, un coup on nous dit son petit-fils, on ne sait même plus, même eux ils s'embrouillent dans la chronologie des choses. Mais tout ça, c'est des balivernes. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est juste qu'il a juste ouvert la fréquence d'une méditation qu'il ne devait pas ouvrir. Et on nous précise bien que c'est de manière involontaire qu'il a fait ça. Il n'a pas cherché à faire ça. Mais bon, malheureusement, c'est arrivé. C'est arrivé. Merci, Yengeti. Oui, c'est arrivé, mais on a constaté aussi qu'il n'a jamais été abandonné par le verbe de Loba parce qu'il sera cité même encore en référence par rapport à la justice. Donc, il a toujours accompagné. Notre patriarche Wumse, c'est quelqu'un qui aimait, n'est-ce pas, la justice. Et en fait, on va dire, il a passé, n'est-ce pas, de cette sainteté-là, et il s'est appliqué à lui-même, n'est-ce pas, la justice. Et c'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable. Et c'est un patriarche, comme nous sommes en train, n'est-ce pas, de le dire, qui déjà, par son histoire, nous console par rapport à tout ce que nous avons vécu avec, n'est-ce pas, les fausses doctrines. Si je peux ajouter quelque chose, Non, Yengeti. Daniel, nous allons passer à la phase 2 et je vais la scinder avec la phase 3, cette phase 2-là et cette phase 3. La phase 2, Zoulassan l'a intitulée Vision future sur les parents de Wumse et la phase 3, Naissance de Wumse. Donc, de ces deux phases-là, qu'avez-vous retenu? Ouais, ce qu'on retient vraiment déjà, c'est le fait que Dubise, qui est donc l'arrière-grand-père de Wumse, a eu vraiment une grâce terrible de pouvoir voir en vision en fait sa descendance. Et en voyant sa descendance, donc il a pu voir son petit-fils qu'il allait épouser et aussi son arrière-petit-fils. Euh, Franchement, le verbe fait vraiment grâce, hein, parce que pour ceux qui ne sont pas dans cette conscience du verbe, en fait, ce qu'on ressent généralement, c'est l'incertain. On ne sait pas, on a peur pour nos enfants, on est là, voilà. Il y a, on va dire qu'on vit la vie, mais d'une manière un petit peu particulière, où il y a toujours ces craintes, et dans le verbe, il n'y a pas ça, en tout cas pour ceux qui sont réellement soumis et ceux qui sont vraiment dans un degré de spiritualité. Voilà, donc Doubicet, déjà, lui, il a reçu une grâce de pouvoir voir sa filiation. Et je vais vous laisser rentrer plus en profondeur par rapport aux paroles. Merci, Bekekezi.
Merci. Effectivement, ce que j'ai aussi remarqué sur cette phase, c'est que dans les Bibles classiques, là, comme on ne fait jamais mention des femmes, c'est-à-dire qu'elles sont banalisées. C'est-à-dire qu'on ne mentionne nullement que voilà. Et Zulula San, il nous a détaillé ça. Franchement, c'est vraiment agréable. C'est-à-dire que quand on parle des origines, il est donne. Il a parlé de la mère de Wumse, Muyao, qui veut dire amabilité, politesse et bonté. Franchement, ça, c'est une information que quand tu retires ça, franchement, c'est pour véhiculer quelque chose de mauvais. Et il nous précise que tous sa lignée étaient des Noirs, et ils étaient des initiés. Ça, c'est très important. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne nous dire ici, là, dans les Bibles actuelles, comme ils sont très experts là, que oui, Adam et Ève étaient blancs, ça veut dire que vous, c'est blanc. Ok, ça, c'est pour eux là-bas. Mais la vérité a été restaurée. C'est-à-dire que toute la lignée de Wumse était des Noirs et étaient des initiés. Merci, Loris. Donc là, on voit encore que lorsque le verbe, lorsque ta vision vient du grand ordre des choses, il y a une telle précision que l'homme du visible ne peut même imaginer ou concevoir. On a vu avec détail comment ça, on a fait la précision de proposer. Je m'arrête d'abord sur l'expression de proposer parce que là, ça montre encore que dans la proposition, il n'impose rien. Et aujourd'hui, dans notre réalité actuelle, on voit que dans certains fragments de continent de Ouassé, les familles imposent encore des femmes, que ce soit vice-versa, des mariages forcés à leurs enfants. Mais là, même dans la vision, on voit encore le fait qu'on laisse le libre arbitre se manifester. Maintenant, dans la vision qui émane du grand ordre des choses, on voit que ça n'a rien à voir avec ce que les pasteurs font dans les religions, en disant qu'ils ont eu des visions, leurs sensations et leurs imaginations, qui transforment ça en forme de vision afin de pouvoir maintenir, garer le peuple et assoupir leurs besoins de l'homme charnel. Donc, voyez même la clarté des choses avec Zebul et les Écritures, qui sont d'une telle cohérence. Ok, merci Daniel. Moi, je poursuis sur ta lancée. C'est par rapport justement aux noms qui sont attribués à chacun des patriarches. Ce n'est jamais fait juste pour la fantaisie, comme on voit aujourd'hui. Ou ce n'est jamais fait juste parce qu'on a juste envie de nommer un homonyme, comme cela se fait aujourd'hui. Dans la spiritualité, tous les noms que l'on donnait à chacun des patriarches initiés, il faut préciser, ça avait toujours avoir à faire soit avec les circonstances dans lesquelles ces enfants initiés la naissaient, soit par rapport à la mission qu'ils étaient appelés à accomplir au cours de leur existence. Et pour pouvoir justement arriver à cet effet-là, les parents étaient connectés avec le grand ordre des choses, avaient la capacité d'interpréter et d'analyser les circonstances afin de pouvoir nommer par la suite leurs enfants. Et ça, c'est juste remarquable. Si ça avait été continué comme ça aujourd'hui, il y aurait beaucoup de personnes qui ne porteraient pas des noms que je dirais plutôt bizarres, pour ne pas dire qui relèvent parfois même un peu de la moquerie, quoi. Merci. Oui, on ne peut pas s'empêcher de le dire. Hein. Toutes les fois que le Verbe nous manifeste sa grâce, on va le dire. Que la spiritualité ancestrale, la spiritualité originelle qu'apporte Zulula San, c'est fascinante, agréable, magnifique. Ici, on voit une lignée exemplaire, une famille hors du commun. Je me suis arrêtée sur le patriarche Nketi. Oui, le grand-père de Moussé. Parce qu'il a proposé à son enfant une femme en mariage, comme Daniel vient de souligner. Mais là, ce que moi je comprends, c'est une forme d'intercession, c'est une forme de combat. On sait que c'est un patriarche qui est connecté. Et il a pu identifier une femme idéale à son enfant, une femme qui correspond à son enfant. Parce que de là... Oui,
Oui, par rapport à ce que Abiké et Daniel ont touché, c'est vrai que moi, je me suis arrêtée là-dessus sur le proposer parce qu'on voit à notre époque de maintenant, hein. Là, la soumission, moi, ça m'a vraiment, je suis en admiration de cette soumission-là. Il avait confiance à son père. Et nous, on voit à notre époque maintenant, comme nos parents ou nos gens de nos familles là, viennent là, toucher cette partie-là par rapport au couple. Aïe, aïe, aïe. Là, on va même pas les écouter, quoi. Ils vont nous donner des conseils, ils vont nous dire attention ceci, attention cela. Mais pour nous, en fait, on est tellement aveuglés dans les émotions, tout ça, on va pas prêter attention. Et là, maintenant, c'est là que les dégâts vont se manifester. Et là, je me suis dit, ben mince, j'aurais dû écouter finalement. Comme Gengeti disait tout à l'heure, mais si ce genre de conscience-là se poursuit même jusqu'à notre époque, mais elle avait touché à notre thème, mais c'est vrai que les choses, il y aura moins de dégâts, quoi que ce soit même dans les couples ou même par rapport aux femmes, tout ça, quoi. Et donc, moi, ça m'a touché ce côté-là proposé là aussi, cette soumission-là. Merci, Pamela. Oui, j'ai réfléchi un peu aussi par rapport à Abiké voulait toucher ça, et je pense bien par rapport à la connexion. Parce que la proposition n'est pas anodine. La proposition n'est pas anodine. Et le grand-père, il était le grand-père de Moufse et de Wumse, et il était connecté. Il était connecté et en fait, je visualise quelle sera, n'est-ce pas, la joie du patriarche Toubissé de voir sa descendance en train de contribuer, n'est-ce pas, même à la destinée de Wumse. Donc, c'est vraiment magnifique. Et l'obéissance aussi du fils qui a accepté. Parce que Zulu Lassan nous a déjà démontré que, en fait, Botangoum et Mouyao, c'est ce couple-là qui va faire sortir Wumse. Donc, il n'y a pas un autre couple qui va faire sortir Wumse. Donc, ça veut dire que déjà la lignée qui caractérise l'obéissance qui... Merci. Pour ma part, moi, j'aimerais m'arrêter sur la naissance de Wumse. Déjà, premièrement, on nous fait comprendre que les entités des eaux qui ont autorité sur le déluge ont apparu et sont tenues au-dessus de la troposphère. Et ensuite, par la suite, on nous dit que dans la pièce où il était, il y a eu un brouillard mystérieux qui s'est manifesté, inhabituel même. Et moi, quand je vois la scène, je me dis, attends, comment ils ont pu supporter cette fréquence-là? Parce que à l'époque actuelle, avec l'état de conscience des gens, et heureusement, c'était des initiés, parce qu'avec ça, naturellement, mais les gens auraient fui en disant c'est la sorcellerie, c'est un enfant sorcier et tout. Mais heureusement, c'était des parents initiés. Mais n'empêche qu'ils ont été stupéfaits. Et heureusement pour eux, par la suite, on a vu que et, le fils est adressé à son père et qu'il a dit non, c'est un phénomène. En fait, c'est bien parce qu'on voit que les initiés avaient vraiment une capacité à comprendre les circonstances, à savoir lire dans les événements qui se produisent. Effectivement, hein, Yves, comme tu l'as mentionné là, à l'époque, dans la coutume ancestrale, pendant la naissance, enfin, il y avait les rêves, les visions, les songes aussi, et la naissance, comme tu as mentionné. Tout ça, ce sont des signes par rapport à ce qui devait arriver par la suite. Et aujourd'hui même dans notre époque du visible, on voit que les non-initiés ont quand même, quoi qu'ils le font mal, ils ont gardé cette essence-là. Dans le sens que lorsqu'un enfant naît, on observe les événements qui se passent, que la naissance, tout ce qui est autour, et ils pouvaient interpréter ce qui devait arriver par la suite. Maintenant, mais sauf qu'aujourd'hui, avec la rupture totale, ils interprètent maintenant dans le mauvais sens. Donc, c'est quelque chose qui a existé depuis l'époque de nos ancêtres. Donc, c'est juste maintenant avec la vérité qu'on pourra vraiment établir cela. Et c'est même en fonction de ces événements qu'on donnait même le nom de l'enfant. Aujourd'hui, dès que tu regardes Novella, tu donnes le nom de l'enfant. Et Loba. Effectivement, là, il s'agit de deux époques clairement différentes. C'est-à-dire, à l'époque de Wumse, il y avait beaucoup d'initiés, comme il est mentionné. Ce qui fait qu'il y avait ce côté, franchement, que lorsqu'il y avait un présage, on ne diabolisait pas la chose. On ne disait pas que, oh,
Franchement, ça c'est l'enfant là vraiment, il va apporter la malchance et la force aussi, il faut le tuer et tout et tout. Non, c'est pas ça. Et surtout que aujourd'hui, il n'y a presque pas d'initiés. Ça fait que des gens sont en proie à des trucs bizarres et désagréables, des imaginations tordues et les matures. Et j'ai vu, et j'ai eu la révélation, et ça là est arrivé, et ça s'est passé comme ça. Et on comprend aussi que c'est dû, ça dit qu'à un degré de pauvreté, on va aussi mentionner ça comme ça. Parce que si tu as un enfant qui est mal formé, par exemple, tu ne vas pas dire que c'est la malédiction, c'est ceci. C'est la pauvreté qui dérange à un moment donné. Parce que c'est quand même grave et dommage ce qui se passe de nos jours, quoi. C'est carrément différent de l'époque de Wumsé. Ils ont pris ça autre. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué. Moi, sur le point sur lequel aussi j'ai passé du temps à essayer de comprendre la signification qui pouvait se cacher derrière, c'est par rapport au brouillard mystérieux inhabituel quand ce bébé, parce que c'était un bébé, ce bébé, quand il a ouvert ses yeux, ça s'est manifesté dans la pièce où tout le monde se trouvait, quoi. Je me suis dit, attends, forcément, on sait déjà que Wumsé, il est porteur du présage du déluge, il est porteur du message d'une rupture. Et c'est vrai que le brouillard, quand le brouillard se manifeste quelque part, c'est comme un rideau occultant. Ça cache beaucoup de choses. Tu ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté de la route, par exemple, ou de l'autre côté du fleuve, par exemple. Tu vas juste voir tout ce qu'il y a avant le brouillard. Mais par la suite, ta vision, elle est juste troublée. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, Wumsé, il était même bien plus que ça. Il était vraiment un trait d'union entre deux époques différentes, entre deux dimensions différentes, la dimension spirituelle, la dimension occulte, la dimension des initiés d'avant le déluge et la dimension des initiés après le déluge, des différents états de conscience. Il était le trait d'union entre ces deux univers-là. À partir de lui, il y aura vraiment une session qui sera claire, quoi. Et tu dis, mais Wumsé, en vérité, selon par rapport au grand ordre des choses, c'était pas n'importe qui. Et là, on comprend pourquoi il ne pouvait descendre que de Doubissé. Il ne pouvait porter que des gènes qui sont extraordinaires et remarquables de son aïeul. Et en même temps, il y a eu dans la naissance de Doubissé, lui et Melchisedec. On se dit, mais attendez, regardez toutes les personnes que ce monsieur a manifestées dans le visible, quoi, par son passage dans le visible, voilà de tels patriarches qui sont sortis de lui. Et en plus, après la chute, il y en a d'autres encore. Enfin, après le déluge, il y en a d'autres encore qui sont issus de la lignée de Doubissé. C'est juste magnifique, quoi. Merci, Oui. Ngengeti. Oui, par rapport toujours au fait que le patriarche Wumsé n'est pas n'importe qui. Et comme tu l'as précisé, c'est un trait d'union, n'est-ce pas, par rapport à la rupture qui devrait se manifester. Donc, ça montre aussi ce que Zoulassan nous a précisé par rapport à la manifestation du brouillard. Donc, c'était en fait une forme de rideau, comme tu l'as dit, pour cacher la destinée, n'est-ce pas, de cet enfant au monde occulte. Et il est précisé aussi que il y a des entités qui se sont manifestées au niveau de la troposphère, qui se sont manifestées au niveau de la troposphère. Et ça m'a rappelé aussi la manifestation des Bamuluma Bongolane au niveau de la stratosphère. Le temps de parole. Merci. Oui, pour ma part, j'aimerais revenir sur ce que Loris disait tout à l'heure par rapport à la malformation. Parce qu'ici, on nous montre l'importance qu'il y avait deux entités. Lorsque la Mouyao était enceinte, il y avait ces entités-là. Donc, on nous montre que lors de ce processus-là, il y a une protection pour éviter, comme Loris disait, cette malformation. Moi, ça m'a ramené, justement, quand j'ai lu cette partie-là, à une histoire qu'on m'a ramenée il n'y a pas très longtemps. Justement, parce que le fœtus était en malformation. On a dû enlever l'enfant parce que ce fœtus-là, pour ne pas justement laisser l'enfant vivre dans l'état de malformation. Et là, on nous montre, on entend par là que, j'entendais, on dit, non, c'était la volonté de Dieu, ceci, cela. En fait, on nous montre que non, à la base, il y avait une protection qui a été mise en place pour éviter
toutes choses bizarres qui doivent se passer. Et donc, du coup, là, ça nous montre que non, à la base, tout ce qu'il y avait là-bas, c'était important, quoi. C'était pas comme ce qu'on pense maintenant. Oui, est-ce que moi Oui. aussi j'ai... Un autre point aussi sur lequel j'ai percuté, c'est par rapport aux entités des eaux qui ont autorité sur les eaux du déluge qui se sont manifestées à la naissance de Wumsé, du côté de la troposphère. Quand Zul Lassan a donné la définition et la description de la troposphère, je me suis dit, mince, mais on comprend alors maintenant pourquoi il y a eu au cours du déluge une telle déferlante quantité d'eau. Parce que l'eau tombait, 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 même quand il pleut, quand on est vraiment dans des périodes pluviales, à un point où vraiment les gens vont crier aux inondations, ça n'atteint jamais le degré que cela atteint au déluge, au point où l'eau a recouvert tous les plus hauts sommets des arbres. Et là, on ne parle pas des montagnes, hein, que les gens ne viennent pas nous parler de montagnes, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore les montagnes. Les montagnes se sont manifestées après le fragment du continent. Donc, ça avait recouvert l'eau. Et quand on regarde l'image de la coupure des cieux, on voit que la troposphère, là, ça va quand même à des kilomètres par rapport au niveau du sol, hein. Et on comprend du coup pourquoi il fallait faire un grand vaisseau. Parce que là-haut, l'eau se raréfie. Au niveau de la troposphère, l'air se raréfie, l'oxygène se raréfie. Donc, ce vaisseau-là qu'il a réussi à construire avec l'aide des autres, mais ça avait une technologie que même leur soi-disant vaisseau qu'ils font pour aller dans leur soi-disant espace, là, ça ne rivalise pas ça, hein. Parce que je ne vois pas Noé et tous les autres, Wumsé et tous les autres, marcher de manière instable dans le vaisseau. Vous voyez, comme on nous montre dans les fusées, là, ils sont toujours genre, ils subissent la pesanteur. Mais non, dans le vaisseau, là, ils étaient droits. Il y avait des animaux. Les animaux ne se baladaient pas la tête en bas ou volaient comme ça, comme on veut nous faire croire que c'est comme ça que ça se passe dans les vaisseaux. Non, mais, mais quoi qu'il en soit, chapeau. Vraiment chapeau pour MC. Oui, et aussi concernant la lignée, moi je suis vraiment contente en fait de l'attitude du père de Wumseh lors de la naissance et par rapport à toutes les manifestations qu'il y a eu autour de la naissance. Il n'a pas été voir n'importe qui pour pouvoir prendre des informations, en tout cas pour donner ce qui est son ressenti, je dirais, qui est même au-delà du ressenti, mais le mot m'échappe là. Euh, il a été voir son père, qui lui-même était un initié et donc le petit-fils de Doubisset. Et déjà, l'importance de la lignée est soulignée, l'importance de la transmission de la spiritualité est soulignée à travers cette lignée-là, mais aussi par rapport à ce que Doubisset avait reçu dans sa vision. C'est là que le petit-fils, en fait, découvre ce qu'il y aura autour de son fils et comme, la manière dont ça a été préservé, ce secret de famille, pour que ça puisse se réaliser, c'est juste extraordinaire. C'est quelque chose je ne pense pas qu'on pourra retrouver ça là à l'heure actuelle, puisque c'était vraiment magnifique comment ça s'est conçu. Oui, J'aimerais, moi, merci. merci Abdiker. Moi, j'aimerais m'arrêter sur la réaction de Muketi, qui était le père de Wumseh, quand son fils Motangoum est venu le voir pour décrire en fait ce qu'il avait ressenti dans son esprit par rapport à la naissance de son fils. Et on voit que le du père de Wumseh n'était pas du tout surpris parce qu'il avait été initié par son père lui-même qui était Doubisset. Donc, il connaissait le présage qui devait arriver par cet enfant. Et quand on regarde un peu les récits selon les bibliothèques classiques, il essaie un peu de représenter cette époque-là comme une époque où il n'y avait que des gens, je dirais peut-être, je dirais bêtes sur la terre. Parce que dans les films, quand Noé a annoncé qu'il y aura un déluge et tout, les gens disent, ah, tu es menteur, il n'a jamais plu, on ne connaît pas la pluie. Donc, comme si c'était un phénomène étonnant pour eux. Or, ici, on nous montre que c'était une période où il y avait des initiés. Donc, ils étaient conscients des choses à venir parce qu'ils avaient été initiés eux-mêmes par leurs parents. Donc, c'est vraiment, on a vraiment affaire à une destruction des récits authentiques. Mais heureusement, encore une fois, Zoula est là pour restaurer toutes ces choses.
Oui, merci, Yves. Oui, moi, je vois ici une famille heureuse et épanouie. Franchement, ce qui est très important dans la spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'au milieu du peuple, entre les parents, la communication a été brisée. Et surtout à cause des religions. Ou dans une famille, tu vas voir, oui, moi je suis chrétien, l'autre il va dire non, lui il est musulman, l'autre va dire ceci. Et ce qui fait que c'est le désordre total qui règne. Donc, franchement, le monde occidental a travaillé. Mais nous remercions l'OBA qui a permis que Zulu Lassan puisse restaurer la paix et les vrais récits de nos patriarches, afin qu'on puisse véritablement savoir sur quoi nous appuyer. C'est très important. Merci. Merci, Abigail. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est par rapport au patriarche d'Oubisset. Il est certes vrai qu'il a eu plusieurs, dans son voyage initiatique, il a eu à découvrir plusieurs choses dans le sens spirituel, mais dans cette vision qui concernait la réalité du visible par rapport à son fils et par rapport à son arrière-petit-fils. Et il a vécu cela. Et puis je me suis dit, mince, si toi aujourd'hui on vient te dire ce que ton enfant sera demain, et comment ça va se passer. En même temps, je vois en ça une très grosse responsabilité parce que tu es responsable aussi de l'éducation de l'enfant et tout ce qu'il va recevoir par la suite. Il faudrait que la prophétie puisse s'accomplir. Mais puis quand j'entre dans la méditation, je dis waouh, si aujourd'hui on nous révèle tout ça, nous actuellement là, est-ce qu'on pourra même tenir comme Doubissel l'a fait à son époque? Bon, quoi que quand le verbe te mandate, il te donne aussi tout ce qui va avec. Mais il faut déjà qu'en toi, il y ait une certaine volonté de vouloir bien mener ta mission. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Beaucoup et beaucoup. Alors, moi, je rebondis aussi sur le fait que Doubissé, effectivement, a été témoin de tout ce qui va arriver par la suite en chaque temps connu. Et il a tenu ça secret. Quoique secret, il a quand même transmis à ses enfants. Et cette règle de transmission-là, on voit qu'il a demandé à ce que ça se fasse de génération en génération. Parce que Mouketi, il savait ce qui allait se arriver lui aussi. C'est en cela qu'il a compris tout de suite quand son fils Moutangum est arrivé, il a tout de suite pu lui expliquer ce qu'il en était, de ce qu'il avait vu, parce qu'on voit bien qu'il n'était pas présent à la couche, au moment de la naissance de Oumsé. Il n'était pas là. Mais rien que par la description de son fils, il a su interpréter le présage. Et par la suite, on voit que lui aussi, il va demander à Motangum de garder aussi sa secret par rapport à son fils Wumsé, de ne pas lui révéler quelle était sa mission, c'est pourquoi il allait peut-être porter, on va dire, marquer son existence, la génération qui allait venir par la suite. Il a tenu ça aussi secret. Et ça, quand on y pense, on se dit que, en même temps, on peut dire que c'est une bonne chose, en même temps aussi, on peut se dire que c'est une mauvaise chose. Parce qu'on se dit, bah, attends, où est le libre arbitre dans tout ça? Parce que c'est comme si, quelque part, on voulait forcer le libre arbitre. Quand on voit avec un certain état de conscience, mais si on se met du côté de la vérité, on comprend pourquoi ils ont tenu secret certaines informations de génération en génération. Et on va poursuivre par la suite dans la phase 4, qu'il a intitulée Zoulassan, la mission de Wumsé. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci Ngengeti. Pour cette phase, moi, j'aimerais m'adresser à ceux qui croient au destin. Comme tu viens de le mentionner, l'histoire a été cachée à Noé et ses frères, selon la prescription de leur patriarche et ancêtre, arrière-grand-père d'Oubisseur. Et pour ceux qui disent que le destin existe, mais si le destin existe, on aurait pu simplement raconter l'histoire à Wumser, sur ce qu'il allait être et son devenir. Et peu importe ce qu'il allait faire, mais c'était un destin, il allait seulement aller dans ce sens. Mais ici, on nous montre vraiment que le libre arbitre existe et que chacun écrit son histoire, marche selon ce qu'il veut. C'est ça même la notion du libre arbitre, comme tu l'as mentionné, Ngengeti. Wumse a écrit son histoire, mais la finalité est que il est allé là où on savait qu'il allait aller, parce que le grand des choses est au-dessus de toutes choses.
Moi, parce que j'ai compris dans cette phase, c'est que franchement, Wooms, il a porté son nom. Il a porté son nom parce qu'il était un refuge, il était un abri justement pour tous ceux qui ont été sauvés du grand cataclysme. Et encore, le point qui m'a marqué, c'est je comprends maintenant pourquoi cela a été caché du monde occulte, parce que franchement, quand les choses des initiés se passent, c'est pas réservé au monde occulte. C'est pour ça qu'il est vraiment impératif que on doit se soumettre. La soumission est vraiment une protection, c'est un bouclier pour être préservé justement de nos ennemis. Et sachant que tous les initiés sont, comme Gengeti l'a dit une fois, one tête dans le monde occulte. Ils sont traqués. C'est-à-dire que petite faille là, on va percer. Donc, c'est vraiment important de rester dans la soumission. Merci, merci Loris. Et de tout ce qui a été mentionné depuis le début et ce que des enseignements qu'on a déjà reçus de Zulu Lassan, on voit que chaque patriarche qui avait une mission bien précise dans le visible, sa mission était, sa naissance autant pour moi, était vraiment exceptionnelle. Donc, je vais prendre l'exemple de deux entités qui sont toujours présentes. Il y a l'entité en charge de naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Lorsque ces deux entités sont là lors de la naissance d'une personne dans la réalité du visible, il peut y avoir d'autres, mais ces deux-là sont toujours là. Ça montre que cette personne a une mission très précise à accomplir. Et la mission là, c'est toujours d'extirper le peuple noir de la servitude. Toujours et toujours. Leur conduire, leur ramener sur le droit chemin, afin que eux aussi puissent, par la manifestation de la justice, sauver leur âme. Et c'est à ce à quoi Zulu Lassan nous amène aujourd'hui, nous conduit aujourd'hui, c'est qu'il nous restaure la vérité, il permet la grâce manifeste pour toutes les personnes qui aiment la vérité, afin que sur ce chemin, nous puissions nous aussi sauver notre âme. Et c'est tout simplement magnifique, comme Loris le dit souvent. Il faut quand même préciser, Daniel, que ces deux entités-là sont là, elles sont présentes pour tous les enfants des initiés. Tous. Pas certains des enfants, tous les enfants des initiés, elles sont présentes et elles agissent. Ça, c'était la petite précision qu'il fallait apporter. Merci, Ngeti. Oui, moi, ce que Oui, j'aimerais souligner, c'est dans cette phase, Zola a dit une phrase qui m'a touchée et qui m'a replongé un petit peu dans les Bibles classiques, lorsqu'il a dit que dans les Bibles classiques, il n'y a que des souffrances. Et moi, quand on va dire, j'ai écouté le live, j'ai pas ressenti de souffrance. Au contraire, j'ai ressenti la libération, j'ai ressenti de la joie, j'ai ressenti l'espoir, l'espérance. Et j'en appelle donc à ceux qui encore sont plongés dans les Bibles classiques. Remarquez bien hein, que dans toutes les histoires des patriarches et même dans celle de Noé, ce qui ressort justement, c'est le malheur, la souffrance. Et en gros, ce qu'ils nous essayent de nous apprendre à travers cela, c'est que ça fait partie en gros de la vie d'un homme de Dieu ou de quelqu'un qui veut suivre Dieu. Et en fait, ils veulent normaliser le malheur, normaliser la douleur pour qu'on puisse accepter ça. C'est quand même dangereux. Et il y en a beaucoup qui vont se dire, non, regarde, lui, il est pauvre, mais c'est un homme de Dieu, il est saint. Alors que non, les véritables patriarches, ceux qui ont vraiment suivi les lois du verbe de Loba, ils ont vécu dans le visible une vie heureuse, même s'il y avait des combats, mais ils étaient heureux et c'était juste, c'est un exemple pour nous. oui, merci Bekekedi. On comprend aussi les souffrances parce qu'ils sont accros dans des faux récits. Des récits qui ont été réécrits. Il n'y a pas de l'authenticité. Et on voit aussi que cela s'est manifesté avec le livre de Enoch, d'Oubisset, parce que par la suite, ça a été même déjà prophétisé que ces écrits vont être réécrits par les hauts dignitaires, et c'est ce qu'on a vu. Et plus tard, les blancs et les sangs mêlés, eux, sont venus carrément modifier, mettre les contradictions, les hérésies, d'où même les souffrances. Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette partie, c'est vraiment la protection du verbe quand on nous dit que de ne pas dévoiler quelque chose pour ne pas changer le futur. On a tendance à dire des fois, ah, si je l'aurais su, je l'aurais pas, si j'aurais su, je l'aurais pas fait comme ça. Mais si on nous aurait dit la chose, mais est-ce que nous aurons réellement pris ce chemin-là? Et là, j'ai beaucoup aimé cette partie-là parce que ça nous montre qu'il y a vraiment le verbe protège réellement lorsqu'on est soumis aux lois et aux préceptes. Parce que là, on sait que les portes qu'on va ouvrir, ça va
Tu peux y aller, Damien. Merci, Ngengeti. Donc, je disais, en fait, l'histoire de notre patriarche Wumse et sa mission, et c'est venu jusqu'à notre époque. C'est par sa mission qu'il a accomplie que nous-mêmes aujourd'hui, nous pouvons, n'est-ce pas, encore dire merci, Loba. Parce que leur histoire, que ce soit l'histoire, n'est-ce pas, de son arrière-grand-père, il est précisé que ça allait être restauré à l'époque du deuxième. Et nous, la grâce nous est manifestée d'être à l'époque du deuxième. Donc, je comprends, moi, pourquoi Zulu Lassan nous fait pénétrer encore davantage l'histoire de notre patriarche Wumse dans cette facette où nous-mêmes, nous avons témoigné que la conscience s'élargit encore. Merci. Merci, Damien. Nous allons terminer sur tes propos, justement, le débrief. Et sur ce que tu as dit, là, ça a juste ouvert une fenêtre dans mon état de conscience. Et je me disais, vu que Doumbissé, il a tout vu jusqu'à cette époque où son histoire va être rétablie par le deuxième. Imaginez si, justement, nous aussi, on figure dans cette histoire. Tu vois, s'ils ont aussi vu cette scène-là, quand on était là en train de faire les débriefs et tout. C'est trop fort. Parce que nous, comme tu as dit, hein, Damien, nous sommes les témoins de l'histoire de ce qui est en train de s'accomplir à travers le deuxième. Et nous gravitons autour de ce deuxième-là. Mais forcément, comme on a vu avec l'histoire de Wumse, on a parlé des personnes qui ont gravité autour. Enfin bref, comme on dit, ça c'est une autre partie de l'histoire qui peut-être un jour sera révélée. Qui sait? Seul Loba sait, ça c'est sûr. Mais pour sûr, merci pour vos participations à tous pour le débrief d'aujourd'hui. Et en espérant toujours que nos participations vont aider à la compréhension du live de Zulu Lassan. Et si le Père le permet, au prochain débrief.